Bonjour, bonjour à tous, bonjour Théo. Bonjour à tous, hello Christophe. On est ravi de vous accueillir avec Théo aujourd'hui pour ce webinaire du mois d'avril, hein, puisque vous pouvez vous retrouver tous nos webinaires chaque mois et aller voir les anciens sur la chaîne de l'IRCE sur Webikeo. Ce mois-ci, on s'attaque à un sujet qu'on a l'habitude de travailler avec The Presenters, qui est le pitch. Pourquoi le pitch? Le pitch, c'est un outil qui est essentiel dans la vie d'un dirigeant d'entreprise ou d'un cadre pour défendre un projet, pour donner envie d'embarquer. C'est un outil qu'on utilise d'ailleurs dans quasiment tous nos accompagnements, dans nos parcours d'accompagnement ou dans nos accélérateurs. Il peut avoir plusieurs fonctions. Pitcher pour recruter ou être recruté, pitcher pour vendre un produit, un service, donner envie de découvrir, ou bien aussi pitcher pour trouver des financements. Et c'est sur ce sujet précis qu'on va travailler ensemble pendant 7 heures. Donc Théo va nous présenter la méthode pitch de The Presenters, vraiment adressée à la recherche de financement aujourd'hui. Et ça va durer à peu près 45 minutes, et puis ensuite on passera à une session de questions-réponses. Donc, vous verrez à votre droite sur l'écran un chat dans lequel vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire, et puis on y répondra surtout. Alors je ne sais pas si Théo à la volée pourra en prendre un ou deux, mais l'idée c'est surtout qu'on puisse consacrer une quinzaine de minutes en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. Et puis un petit point technique avant de passer la main à Théo: vous pourrez voir ce webinaire en replay ou le diffuser, le partager à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Et puis, vous pourrez télécharger un document dont Théo vous parlera tout à l'heure aussi en fin de webinaire. Voilà, Théo, je te passe la main, et puis moi, je vous retrouve d'ici 40-45 minutes pour les questions-réponses. Super, merci Christophe. Alors bonjour à tous, effectivement on va passer là 40-45 minutes ensemble où je vais vous partager une méthodologie bien précise pour vous aider à convaincre des investisseurs. Comme l'a dit Christophe, vous pouvez poser vos questions pendant le live s'il y a une chose sur laquelle je ne suis pas clair ou sur laquelle vous n'êtes pas d'accord avec moi. L'idée, c'est que ça soit vraiment un échange entre nous. Et de toute façon, je répondrai aussi à des questions à la fin pour celles et ceux qui le souhaitent. Vous avez aussi la possibilité, je le mettrai à la fin, de télécharger un petit document qui va un peu synthétiser les grands axes que je vais vous apprendre aujourd'hui. Et on est parti pour ce live. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Alors, la première chose que je voulais voir avec vous concerne effectivement le pitch. Il y a une chose sur laquelle je vais être très clair avec vous dès le début, c'est que lorsque vous êtes amené à présenter devant des investisseurs, vous ne présentez pas pour informer. Si vous arrivez juste avec un document d'information pour présenter votre projet, à ce moment-là, pas besoin de déplacer un investisseur. Vous lui envoyez par mail, cela est suffisant. En fait, lorsque vous présentez, vous êtes amené en général à exposer votre projet. Ce qu'il va bien falloir faire maintenant, c'est de raconter en fait le changement que va procurer votre projet. C'est-à-dire, ce qui va intéresser un investisseur aujourd'hui, ce n'est pas tant les informations en tant que telles en présentant votre projet, c'est ce que ce projet peut changer pour lui. Donc, on va voir toutes ces différentes étapes qui vont vous permettre justement de bien structurer un projet pour pouvoir avoir les meilleurs investissements et financements possibles. Alors, en général, on se retrouve dans une situation, lorsque vous êtes amené à présenter, qui est la suivante, c'est que vous présentez avec des slides souvent un peu chargés, avec des documents un peu complexes, beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux, beaucoup de data. Ça vient de deux choses. La première chose, c'est un syndrome qu'on a tous développé depuis le plus jeune âge, qu'on appelle le syndrome du bon élève. C'est-à-dire qu'on nous a tous appris à aller au tableau pour montrer au professeur qu'on avait bien récité, bien appris son cours de géo, son cours de maths ou son cours d'histoire. Ce qui fait qu'au final, on se trompait d'objectif. On n'a pas essayé de comprendre l'information, on a essayé de lui montrer qu'on avait bien appris. Et ça, c'est un syndrome qui est dégénératif, qui vous concerne plus, si vous avez des structures ou des lignes beaucoup plus précises, puisqu'il se transforme en syndrome de l'expert. Alors nous, on aime bien l'appeler l'expert scientifique. C'est-à-dire que c'est une personne qui vient expliquer les choses souvent trop complexes, trop précises. Et quand on a des investisseurs en face de soi et qui ont très peu de temps à nous accorder, ça ne sert à rien d'aller trop en profondeur. Et en général, lorsqu'on est dans ces deux typologies, soit on a un public qui ressemble à ça, qui s'ennuie, qui ne comprend rien à ce que vous faites, soit potentiellement un public un peu réfractaire,
puisqu'il n'y a rien de plus frustrant, bonjour Sylvie, bien plus frustrant de voir des idées qui sont mal présentées lorsqu'on leur a donné du temps. Donc l'objectif ensemble, ça va être de vous aider à une chose, c'est d'éviter que votre projet, votre bonne idée se termine ici, dans le cimetière des bonnes idées, avec des superbes projets que vous avez potentiellement à présenter devant des investisseurs. Mais s'ils sont mal compris, ils seront persuadés comme de mauvais projets. Ce n'est pas l'objectif. Donc ensemble, on va essayer de vous aider, en tout cas, je vais essayer de vous aider à faire progresser vos idées. Et chez The Presenters, on accompagne quotidiennement nos clients justement dans cette progression des idées à travers 3 facteurs qui déterminent une prise de parole et que vous devez toujours prendre en compte, qui est l'idée dans un premier temps. C'est quoi l'idée de votre projet? Quel est votre public? Donc là, les investisseurs que vous allez avoir en face de vous, est-ce que ce sont des banques, des business angels? Et enfin, vous, dans votre capacité à présenter efficacement vos projets. Donc, on a dans un premier temps des enjeux de pertinence, des enjeux d'engagement et aussi des enjeux de sincérité. Sur la partie enjeux de sincérité sur vous, j'en profite juste pour vous dire que le 28 mai, il y aura un nouveau webinaire sur développer son leadership à l'oral. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à prendre date et à le mettre dans vos agendas, puisque je vais parler de cette partie à ce moment-là, du coup, le 28 mai, de 11h à midi aussi. Donc, l'objectif, en fait, nous, de notre méthodologie chez The Presenters, à travers du conseil, de la formation, même du coaching, c'est vraiment de vous mettre dans les meilleures conditions pour être en pleine confiance. Donc, comme je vous l'ai vu, grâce à une maîtrise de la narration, ce que nous allons voir pendant cette heure-ci, donc comment je structure ma présentation, la maîtrise surtout de la relation avec le public, comment je prends soin de mon public, et enfin, ce que je vous disais le 28 mai, la gestion de vos émotions avec le stress et la bonne intention à donner. Mais ça, on verra un peu plus tard. Ce sera pour le 28 mai. Ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet et ce que l'on appelle, nous, le storytelling. Alors, le storytelling, je ne sais pas si vous êtes très à l'aise avec l'utilisation de ce mot-là. Je ne sais pas si vous l'utilisez quotidiennement dans vos présentations. On en fait un mot à la mode depuis 15, 20 ans. Sauf que si on regarde un peu plus près, ça fait bien plus longtemps que le storytelling existe. Les dessins de raconter les grandes chasses, c'était déjà du storytelling à l'époque. Et si on zoome un peu plus, on se rend compte qu'au final, le storytelling, en quelque sorte, est une science. Imaginons que vous regardez un film américain, vous allez très bien le comprendre parce qu'il y a une structure narrative qui fait que vous le comprenez. Un film produit aussi en Europe sera très bien aussi compris aux États-Unis puisqu'il y a cette même structure-là. De même, lorsque vous étiez plus jeune, lorsqu'on vous racontait des histoires, on comprenait ces histoires au fur et à mesure parce qu'il y a une structure aussi qui vient vous expliquer tout ça. Ce qui fait qu'au final, aujourd'hui, le storytelling est présent partout, dans vos conversations, lorsque vous racontez vos vacances ou votre week-end à des amis, dans nos achats. Merci Christophe pour le lien. Effectivement, la provenance du produit qui est de plus en plus mise sur les packaging. Dans nos applications aussi, on rencontre du storytelling. Et aussi en France, on est champion sur le sujet dans nos revendications. Où effectivement, là, on a beaucoup de choses à raconter. Donc, on voit le storytelling est vraiment présent partout, sauf à un seul endroit en général. Et vous le connaissez mieux que moi, c'est lors des présentations d'entreprise ou lors des présentations de projets. En fait, en général, ça c'est la fameuse réunion du lundi matin qu'on peut retrouver. Lorsqu'on présente un projet, peu importe le public, on se retrouve avec un orateur qui est complètement absent puisqu'il préfère commenter ses slides plutôt que les raconter. On a souvent des slides, comme vous l'avez vu en amont, qui sont illisibles. On n'arrive pas à savoir ce qui est écrit dessus. Et au final, on a un public qui préfère lire plutôt que d'écouter. Et du coup, vous n'êtes pas au même moment de l'histoire entre ce que vous dites et entre ce que le public est en train de lire. Donc l'objectif, là, pendant cette petite heure ensemble, ça va être de vous aider justement à reconquérir le réflexe narratif. Et chez The Presenters, nous, on a un outil phare pour vous aider à cela, c'est ce qu'on appelle la stratégie narrative. Donc, vous allez voir, la stratégie narrative, elle se décompose en plusieurs parties. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle qui concerne le pitch, c'est-à-dire j'ai 1 à 5 minutes, voire 15 minutes, comment je structure mon histoire pour qu'elle soit le plus impactante possible. Ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est qu'en fait, cette structure fonctionne car c'est une structure qui reprend la boucle narrative que l'on peut retrouver dans vos films ou séries préférées. Et en fait, ces films et séries préférées, vous êtes addict dessus car en fait, il y a une mécanique qui est mise en place. Et cette mécanique, je vous en ai parlé un peu en amont, c'est ce que j'appelle la boucle narrative. Pour vous donner un petit exemple, alors j'espère que je ne vais pas vous spoiler là-dessus. Est-ce que vous avez tous vu Le Roi Lion? J'imagine que oui. Ne vous inquiétez pas, je vais juste remémorer
un petit mauvais souvenir, mais si je lance le film Le Roi Lion, j'arrive comme ça, je vous lance Le Roi Lion, et je vois Simba, donc le lionceau, se mettre à courir directement, qui est une action en tant que telle, hein, on voit le lion courir. En fait, notre cerveau ne va pas pouvoir s'empêcher de se dire, tiens, pourquoi il se met à courir ce lionceau? Ce qui fait que le film, en fait, va continuer, mais vous, votre esprit sera déjà en train de réfléchir à pourquoi il se met à courir. Donc, il y a un problème de cohérence. Et vous oubliez un peu et vous n'arrivez pas à suivre la suite du film. Donc, c'est bien en amont, parce qu'il y a Mufasa qui est marché dessus en quelque sorte par les gnous et que Scar chasse Simba, que Simba se met à courir et qui finit dans la jungle avec Timon et Pumba. Et là, vous voyez, la boucle narrative apporte une cohérence du coup à l'histoire et on peut suivre l'histoire facilement sans se prendre la tête et se demander pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans les histoires ou dans les films. Après, je vous l'accorde, il y a quelques Nolan, ça part un peu dans tous les sens, donc il faut aussi bien se concentrer. Mais pourquoi je vous explique cela? C'est parce que si je prends cette idée-là et je viens la dupliquer sur ce que l'on connaît tous, les présentations en entreprise, en général, lorsque vous faites des présentations en entreprise ou devant un public donné tel que des investisseurs, très souvent, on tombe dans le piège de raconter juste des actions et des actions. Et ces actions, elles sont compréhensibles par vous parce que c'est vous qui les mettez en place et qui travaillez dessus. Mais pour une personne qui ne connaît pas forcément le sujet, qui ne connaît pas forcément votre projet, ça peut être un peu compliqué de juste partager des actions. Donc la première chose à avoir, c'est vraiment cette boucle narrative dès que vous présentez un projet, enjeu, tout dans un premier temps, action dans un second temps, conséquences dans un troisième temps. Et ça, c'est vraiment la base sur laquelle on va travailler aujourd'hui pour vous expliquer un peu le tout. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de creuser un peu. Donc, que se trouve-t-il derrière enjeu? Que se trouve-t-il derrière action? Que se trouve-t-il derrière conséquences? En fait, derrière enjeu, j'entends tout simplement votre capacité à expliquer clairement quel problème vous souhaitez résoudre. Si vous êtes capable en amont de bien exprimer le problème que vous souhaitez résoudre, derrière un investisseur va se dire « Ah, effectivement, il y a une problématique sur laquelle ils vont intervenir. Je suis intéressé d'écouter la suite pour savoir si son projet est viable et intéressant et sur lequel je vais pouvoir financer derrière. » Donc, dans cette partie-là, ce qui va être très important, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est de vous poser la technique des 5 pourquoi. C'est-à-dire que trop souvent, lorsqu'on exprime un problème, on exprime la conséquence du problème et pas le vrai problème en tant que tel. Je vous donne un exemple. Imaginons que je suis un magasin de bricolage et j'ai l'habitude d'avoir dans mon magasin de bricolage un stand tondeuse. Donc, je peux vendre des stands tondeuses à mes clients. Imaginons un jour, réunion stratégique, je dis, voilà, on a un problème, on ne vend pas de tondeuse. Donc, vous allez me dire, en fait, oui, effectivement, c'est un problème. Mais face à ce problème-là, potentiellement, je vais mettre en place une campagne d'emailing pour expliquer à mes clients de venir dans mon magasin parce que j'ai le stand tondeuse. Si on reste sur ce problème-là, on va voir que c'est une faute stratégique parce que je ne me suis pas posé la vraie question du vrai problème. Donc, je me pose la question. Pourquoi je ne vends pas assez de tondeuses? Parce que je me suis rendu compte que lorsque mes clients venaient dans mon magasin, ils n'allaient pas au stand tondeuse. OK. Pourquoi ils ne vont pas au stand tondeuse? Effectivement, on a remarqué que le stand tondeuse n'était pas assez bien affiché. Et du coup, on voit bien qu'en se posant la question du pourquoi, on voit bien que le problème n'est pas que je ne vends pas de tondeuse. Le problème est que je n'ai pas une signalétique assez efficace pour emmener au stand tondeuse. Donc, la vente de tondeuse est une conséquence du vrai problème. Donc, sur vos projets, lorsqu'ils sont structurés, posez-vous bien la question pourquoi avez-vous ce problème et comment vous allez le structurer pour avoir le maximum d'impact possible. Donc, ça, c'est la première idée. Je pose mes enjeux, donc le contexte, avec le vrai problème et les conséquences du problème actuel. Ça peut être une problématique du coup consommateur, ça peut être un problème technique, ça peut être différents problèmes. Il faut être très précis sur votre problème pour que lorsque l'investisseur a votre projet devant les yeux et vous lui pitchez, ça soit hyper cohérent, comme avec l'histoire du Roi Lion. Deuxième étape, derrière les actions, ce que j'entends d'action, c'est quelle est, votre promesse de changement? C'est que promettez-vous pour justement répondre à la problématique mise en place en amont. Donc, c'est à ce moment-là où, en fait, où vous parlez de votre projet d'entreprise, vous parlez de votre produit que vous souhaitez mettre en avant, vous parlez du service que vous souhaitez développer. C'est toute la partie, en fait, un peu vous allez créer le désir autour de votre projet. Okay. Ceci étant, on parle de créer le désir autour de votre projet. En fait, pour nous, chez The Presenters, un pitch, c'est comme un peu une bande-annonce. Vous pitchez en quelque sorte tout le projet que vous mettez en place. Donc, quand vous allez avoir un investisseur en face de vous, vous n'allez pas pouvoir tout lui dire dans cette partie-là.
Parce que c'est comme les mauvais films français, lorsqu'on a toutes les blagues dans la bande-annonce, lorsqu'on voit le film, on a l'impression de tout avoir vu. Donc, dans cette partie promesse de changement, l'idée est vraiment de dire juste succinctement ce que vous souhaitez apporter pour résoudre le problème, mais pas trop. Pour justement après déclencher potentiellement un autre rendez-vous avec cet investisseur, pouvoir déployer un peu plus de temps. Et lorsque vous êtes limité en termes de temps, c'est-à-dire 1 à 5 minutes maximum, c'est à 10, il va falloir être très concis et précis sur cette partie-là. Pour pas non plus que vous étayiez dans des chiffres trop concrets, enfin des chiffres trop compliqués, comme le syndrome de l'expert que je vous ai montré tout à l'heure. Donc soyez assez concret dans cette partie-là pour montrer que vous avez bien une solution, un service ou un projet qui répond bien à la problématique. Donc on a le problème. Vous avez ensuite, vous, une solution que vous apportez à ce problème. Et enfin, ce qui est intéressant souvent pour des investisseurs, c'est la suite. C'est qu'est-ce que vous avez à y gagner, qu'est-ce qu'a à y gagner l'investisseur et qu'est-ce qu'a à y gagner votre potentiel client, justement, à acheter votre projet. Cette partie est essentielle. En général, c'est à ce moment-là, donc la transition action-conséquence, où vous dites en conclusion. Dès que vous vous mettez à dire en conclusion, hop, petit regain d'intérêt de l'investisseur qui va se dire « Ah, tiens, je vais écouter ce qu'il a à me dire sur cette partie-là ». Dans cette partie-là, l'objectif, c'est de montrer que votre projet, action ou solution, est bénéfique pour tout le monde, en tout cas toutes les personnes que vous ciblez. C'est à ce moment-là que vous pouvez lister en fait l'ensemble des bénéficiaires de votre partie. Donc ça peut être différentes typologies de clients, ça peut être du coup l'investisseur en quelque sorte, ça peut être vous, ça peut être plusieurs personnes. L'objectif est de montrer que votre solution, en fait, est utile à tout le monde. Donc vous listez vos bénéficiaires et les bénéfices qui leur en sont accordés. Donc, vous avez du coup 3 grandes catégories. Donc, derrière les enjeux, c'est l'objectif de capter l'intérêt de votre public. Derrière les actions, c'est votre promesse de changement, créer le désir autour de votre solution. Et derrière les conséquences, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner d'utiliser votre solution. Donc ça, c'est vraiment la partie structurelle, la première partie, la première base de votre pitch. Donc ça, c'est quand vous avez 1 à 5 minutes, vous devez rapidement parler de votre projet. Maintenant, l'objectif, ça va être surtout d'aller raconter votre projet aux investisseurs lorsque vous avez un peu plus de temps. Vous vous souvenez, je vous ai dit, le pitch, c'est la bande-annonce de votre idée. Donc, c'est lorsque vous avez très peu de temps, je donne juste certaines informations pour pouvoir créer le désir auprès de l'investisseur d'en savoir un peu plus sur ma solution. Par exemple, vous croisez un investisseur, quelqu'un n'a pas le temps, démarche téléphonique, c'est très peu de temps, hop, j'utilise ce petit pitch-là. Maintenant, lorsque vous avez un peu plus de temps, vous vous souvenez, je vous ai dit que le storytelling, c'est avant tout une mécanique. Mais pour faire tourner cette mécanique et passer de 5 à 10, voire 15 minutes, on va avoir besoin de carburant. Et c'est là-dessus que maintenant nous allons échanger. Déjà, si vous avez des questions sur cette première partie, juste pitch, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, comme ça je pourrais y revenir avant de partir sur la partie storytelling. N'hésitez pas. Je regarde. On est bon. Sur la partie carburant, maintenant l'objectif c'est, tiens, vous avez un peu plus de temps avec un investisseur, donc vous avez la possibilité de parler un peu plus de votre projet. Ah, Ludo, ouais. Est-ce que le pitch bande-annonce fait office d'intro? En fait, le pitch a une double utilité. C'est un outil qui va vous permettre de raconter succinctement et de manière précise votre projet quand quelqu'un a vraiment très peu de temps. Je sais pas, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous avez juste quelqu'un au téléphone pendant 5 minutes, ça vous sert à ça. Ça, c'est la partie vraiment accessoire, outil technique. Sur ta partie office d'intro, c'est ce que je vais raconter ici, c'est que même si vous n'avez pas de présentation de 1 à 5 minutes, vous, c'est plutôt des 10, 15, 20 minutes, vous êtes obligé de commencer par le pitch parce que c'est la base après, donc ce que tu pourrais appeler office d'intro, de toute la partie argumentation qui viendra après. Donc, ça a vraiment une double utilité, mais l'idée derrière, c'est à chaque fois que vous êtes amené à présenter un projet, en tout cas construire cette présentation, vous commencez toujours par le pitch. Toujours, quel problème je souhaite résoudre, quelles sont les actions que je mets en place pour le résoudre, donc ma partie solution, et ensuite, quels sont les bénéfices accordés à tout cela. L'asana, faut-il commencer par des chiffres pour ouvrir les discussions? En fait, alors, je voulais vous en parler un peu plus tard, mais je trouve que ça peut être intéressant d'en parler maintenant. Donc, je vais remonter juste derrière, hop, sur cette slide. En fait, pour répondre à ta question, là, vous avez vraiment, je vous disais, le socle d'un pitch. Maintenant, effectivement, le risque trop souvent, c'est lorsqu'on arrive, on se dit, mince, je commence par quoi? Bonjour, je m'appelle, je vais vous présenter le projet. Sauf que de toute façon, le projet, vous allez le présenter, donc pas besoin de citer tout ça.
Ce qui est intéressant dans cette première partie, c'est juste avant de parler du problème, c'est de vous dire, tiens, comment vais-je faire pour mettre en tension mon public, ok, et pour le faire arriver à ce problème-là, tout en ayant justement une idée qui soit impactante et potentiellement originale. Donc ici, nous, c'est ce qu'on appelle chez The Presenters la connexion, c'est-à-dire c'est vous allez mettre en place une technique qui va vous permettre de capter l'écoute de votre auditoire. Et effectivement, un chiffre clé peut très bien marcher pour capter l'auditoire de son public. Ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est de poser une question. Alors, soit vous posez une question pour avoir une réponse de la part de votre interlocuteur, soit vous posez une question rhétorique pour mettre encore en évidence le problème. Donc, ça peut être une possibilité. Vous pouvez aussi, vous, dans vos projets en général, ça marche très bien, raconter une anecdote, soit les origines du projet, c'est-à-dire comment vous est venue en quelque sorte l'idée, soit par exemple, c'est une expérience que vous avez vécue, qu'un client potentiel a vécue. Du coup, vous créez une première histoire avant de rentrer dans votre propre histoire de projet. Donc, ça peut être très intéressant. Et enfin, si vous êtes un peu joueur ou un peu joueuse, vous pouvez toujours faire une petite blague. Alors, quand je dis blague, ce n'est pas les blagues de Toto. C'est une petite blague, une anecdote un peu drôle. Mais vérifiez quand même que votre interlocuteur ait la référence, parce que si vous commencez avec un flop, ça risque d'être un peu compliqué pour la suite. Donc, vous avez cette première partie, effectivement, ce qu'on appelle la connexion, c'est un chiffre clé, une question, une anecdote qui vous permettent de mettre après en avant le problème. Donc là, pensez bien aussi, l'objectif, c'est pas de faire joli cette première partie, c'est de mettre en valeur et en avant le problème qui vient par la suite. Donc, vous pouvez utiliser ça. Donc ça, c'est le premier élément. Et comme du coup, tu profites… Ah non, je vous dirai après la suite. Comme ça, je ne vous donne pas tout là-dessus. Donc, vous avez effectivement la connexion et après, enjeu, action, conséquence avec le problème, la solution et les bénéfices. Et vous verrez, il y a un petit dernier que je vous donnerai juste après, à la fin. Donc, cette partie-là, je vous dis, donc mécanique du storytelling. Maintenant, on va voir le carburant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous présentez votre projet, c'est un peu comme un aimant. C'est-à-dire qu'il va y avoir un côté attractif plus et un côté répulsif moins. Parce que dans un premier temps, vous venez résoudre des problèmes avec votre solution, mais en même temps, vous allez potentiellement générer surtout des résistances lorsque vous avez présenté ce projet-là. Et en fait, quand vous présentez un projet, j'en ai conscience, personne n'aime qu'on lui résiste. Vous n'avez pas envie d'arriver devant un investisseur et qu'il vous résiste pendant toute votre présentation. Sauf que si on regarde un peu plus près, c'est parce qu'il y a ces résistances que justement, il y a des histoires hyper intéressantes à raconter. Si je prends l'exemple de la photo, si vous regardez Batman, il n'y a pas le Joker, c'est juste un homme déguisé en chauve-souris qui se balade dans la rue. C'est pas très intéressant à regarder Batman qui se déguise juste et qui court dans la rue. Donc en fait, la partie là, ce que j'appelle argumentation, qui va venir nourrir votre pitch, elle est hyper importante parce que ça va être votre capacité à intégrer les potentielles résistances de votre interlocuteur pour nourrir l'histoire que vous racontez. Et en fait, dès qu'il y a une résistance, forcément, il y a quelque chose à raconter derrière. Donc, si je reprends ce que nous avons déjà vu, donc c'est-à-dire les 3 premières cartes, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit, donc je capte l'intérêt avec le problème, je crée le désir avec ma promesse de changement et j'ancre les bénéfices avec qu'est-ce qu'on a y gagné, je viens intégrer, hop, la 3e partie, qui s'intègre en 3e partie, quelles sont les résistances que vous souhaitez lever vis-à-vis de votre auditoire. Donc, dans cette partie-là, en fait, ça va être votre capacité à anticiper potentiellement les questions que va vous poser l'investisseur qui sera en face de vous. Moi, ce que je vous propose juste en amont, avant d'anticiper ces potentielles résistances, c'est de vous dire, tiens, cette partie-là, ça va être en fait le plan de votre argumentation, justement pour développer lorsque vous avez 10, 15 minutes à l'oral. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez parler de votre promesse de changement, forcément, vous allez très succinctement en parler. Et ce n'est pas à ce moment-là de votre promesse de changement que vous allez parler du financement, de la mise en place structurelle, du recrutement potentiel de votre entreprise ou de votre projet. La promesse de changement, encore une fois, c'est juste votre idée, votre solution, concrètement. Et en fait, lorsque vous allez parler de ça, vous allez continuer, forcément, votre interlocuteur en face, votre investisseur, votre financeur va se dire « Oh, il est super son projet, mais comment il va faire ça, comment il va faire ça, comment il va faire ça ?» En fait, les questions qui vont se poser, vous les aurez anticipées, en vous posant la question quelles sont les résistances à lever, et vous allez mettre en place du coup ce que j'appelle, je suis allé un peu trop vite, le plan des arguments. Donc c'est à ce moment-là en fait que vous allez détailler un peu plus votre projet, soit en parlant justement de la mise en place de votre projet, soit en parlant justement des financements que vous cherchez, soit du recrutement comme je vous le disais. C'est en fait dans cette partie-là que vous allez étayer toutes les parties de votre projet. Pour vous aider, il y a 3 grandes façons d'organiser votre argumentation si vous le souhaitez.
Premièrement, c'est soit un dispositif que vous mettez en place. Deuxièmement, c'est soit la façon chronologique dont votre projet va se mettre en place. C'est-à-dire, grand 1, on souhaite faire du financement là-dessus. Grand 2, du coup, avec ce financement, notamment, nous allons recruter tel type d'équipe. Et grand 3, on souhaite du coup investir maintenant dans des locaux qui sont un peu plus grands, etc. Donc, en fait, c'est votre vision de projet que vous allez étayer dans cette partie-là. Soit autre possibilité, vous mettez au niveau de l'importance que vous souhaitez. Si votre pitch est 100% concentré sur de l'investissement, vous pouvez avoir juste de l'importance en termes d'investissement. C'est-à-dire que je vais voir vers vous pour tel type d'investissement, j'ai aussi cette personne pour tel type d'investissement, et j'ai fait aussi une campagne Ulule ou autre type de campagne qui me permet aussi d'investir dans mon projet. Donc, l'objectif vraiment de cette partie, c'est de vous dire, tiens, ça y est, j'ai parlé succinctement de ma solution, maintenant je détaille un peu plus les différents éléments. Parce qu'en fait, dans un premier temps, votre auditoire a besoin de visibilité, de savoir où votre projet d'entreprise va, où votre solution, c'est ce qu'attendent du coup les investisseurs. Mais en même temps, les investisseurs ont besoin d'entendre que ces potentielles résistances seront traitées. Et c'est ça qui est important, c'est que vous mettez dans un premier temps votre argumentation, mais vous pouvez aussi intégrer les potentielles résistances que peuvent avoir un banquier, un business angel ou autre. Que ce soit sur la fiabilité de votre solution, que ce soit sur le financement, que ce soit sur beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment une étape clé de votre présentation. C'est une fois que j'ai tout mis en place, je viens argumenter pour donner plus de profondeur. Ce qui fait, si je reprends bien, en général, et après je vous montrerai une vidéo, lorsque vous avez ces différentes catégories, donc vous avez toujours ce qui m'empêche de dormir, votre promesse de changement et les résistances à lever. Et en fait, vous allez après avoir les différents arguments de votre proposition. Donc, argument 1 sur le financement, argument 2, le recrutement, et le troisième, par exemple, sur le financement de produits technologiques. Et en fait, l'idée, c'est plus vous allez avoir de temps, plus vous allez rentrer en détail dans ces différents arguments en utilisant la boucle dont je vous ai parlé, qui est la boucle enjeu, action, conséquence, enjeu, action, conséquence, enjeu, action, conséquence. C'est-à-dire, si je résume, je regarde s'il y a des questions. Parfait, merci. Si je résume, vous présentez donc la connexion avec le chiffre clé, tout ce qu'on s'était dit, qui met en amont mon problème, et les conséquences du problème. Face à ce problème-là, j'ai une promesse de changement, j'ai une solution, je vous en parle brièvement, qui promet ça. Et maintenant, on a un peu plus de temps, je vais vous parler de l'argumentation. Je vais vous donner mes arguments qui mettent en avant tout ça. Et en fait, ce qui va déterminer le fait que vous donniez juste des arguments ou que vous utilisiez la boucle enjeu, action, conséquence à chaque fois, ça va être forcément le temps. Plus vous allez avoir de temps, plus en fait vous allez pouvoir passer du temps sur les enjeux de l'argument 1, l'action de l'argument 1 et les conséquences de l'argument 1. Et moins vous allez avoir de temps, plus vous allez vous dire, tiens, je vais juste utiliser les arguments pour montrer à mon public que j'ai bien pensé à tout. Est-ce que sur cette partie argumentation, c'est bon pour vous? Est-ce que j'ai été clair sur cette structure, en fait, qui va vous permettre de déterminer l'ensemble de votre écosystème pour bien pitcher et bien convaincre les investisseurs? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sinon, je vais vous montrer c'est très clair. Merci Stéphane. J'attends 20-30 secondes, c'est clair. Sinon, je vais vous montrer une vidéo un peu que j'aime beaucoup et qui explique bien en fait la présentation justement d'un pitch par rapport à un type de public. Impeccable, merci. Ok, je peux continuer. De toute façon, n'hésitez pas à potentiellement programmer vos questions pour la fin, même des questions liées à votre projet ou à votre sujet. L'idée, c'est d'échanger aussi là-dessus. Le sujet que je voulais vous présenter, pour vous exprimer ça, c'est la mise en place d'une nouvelle marque de fringues. Alors, je pense que certains et certaines connaissent peut-être la marque dont je vais parler. L'idée, vous allez voir, c'est dans cette vidéo, vous allez voir en fait un pitch complet d'une marque qui s'appelle Asphalt. Et vous allez voir que dans ce pitch-là, au niveau de la promesse de changement, on ne parle pas concrètement de tout ce qui est mis en place concernant une nouvelle marque de fringues. C'est-à-dire qu'on ne va pas aborder le prix, on ne va pas aborder le côté éthique, le côté production, etc. On ne l'aborde pas dans un premier temps. C'est dans la partie argumentation, donc vous verrez la partie verte qui arrivera, que nous allons argumenter sur ces différents points. Donc, je vais vous mettre la vidéo. Juste la vidéo, on aime, on n'aime pas, c'est pas notre style ou autre. L'idée, c'est vraiment pas tant sur le fond, sur la forme, pardon, que j'aimerais que vous vous concentrez, c'est plutôt sur la forme, la façon dont c'est structuré et c'est amené pour justement derrière nous donner envie potentiellement d'acheter ou pas cette marque-là. Je mets la vidéo. Si jamais le son ne marche pas,
et vous n'entendez pas, vous pouvez m'écrire tout de suite en message et je ferai des tests, mais logiquement, on est plutôt bon. Ces dernières décennies, l'industrie du vêtement est légèrement partie en vrille. Les fringues sont devenues jetables. On en achète toujours plus pour finalement en mettre 60% à la poubelle dès la première année. Et si on veut de la qualité, ça coûte généralement un bras. Alors chez Asphalt, on essaie depuis 2016 de vous proposer une alternative dans la manière de produire et de consommer les vêtements. Notre but, c'est de faire des vêtements qui ne vont ni vous lasser, ni vous lâcher. Pour faire ça, on commence par vous demander votre avis sur chaque vêtement avant qu'il ne soit créé. Comme ça, on est sûr de savoir quel produit vous voulez, à quel prix et comment on doit bosser dessus. Ensuite, on bosse des mois, voire des années sur chaque vêtement. On en développe peu parce qu'on pense qu'il vaut mieux avoir un excellent pull que 5 pas terribles. Pour s'assurer de la résistance de chaque matière, on leur fait passer les tests de malades dans un laboratoire spécialisé. Si ça ne convient pas, on recommence. Tous nos vêtements, on les fait main dans la main avec nos fournisseurs et nos fabricants. Des gens solides, qu'on trie sur le carreau pour s'assurer qu'ils sont obsédés par les mêmes choses que nous. Faire les vêtements les plus durables possibles, tout en respectant les gens avec lesquels ils bossent. Le plus dur, ça a été de trouver le moyen de rendre tout ça accessible. Et la précommande était la solution parfaite. Elle réduit tous les coûts inutiles et nous permet de proposer un rapport qualité-prix impossible autrement. En plus, en précommandant, c'est vous qui lancez la production de vos vêtements. Du coup, pas de surproduction. Ce qu'on veut, c'est créer des fringues que vous allez porter tous les jours pendant des années. C'est vous rendre propriétaire de beaux vêtements qui se patinent avec le temps, plutôt que consommateur de fringues jetables. Notre mission, c'est de mettre la qualité sur le dos d'un maximum de mecs. Et avec votre aide, on est bien parti pour y arriver. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ou pas la marque, mais si on reprend brièvement, vous avez vu, hein, une problématique de base, c'est on jette 60% des affaires dès la première année, donc catastrophe écologique, pollution. Mais en même temps, on n'a pas forcément les moyens de s'acheter des vêtements qui durent, qui soient de qualité. Donc vous voyez, on a cette double problématique qui est mise en avant. La problématique plus écologique et de l'industrie en tant que telle, et la problématique en tant que consommateur et de pouvoir d'achat. Donc face à ça, pour répondre à ça, nous, en tant qu'Asphalt, on fait quoi? On vous demande votre avis. Comme ça, on sait exactement ce que vous voulez, à quel prix, quelle taille, etc. Donc, on travaille dessus. Vous avez vu, hein, sur le site internet, il y a tout un questionnement. Mais vous avez vu, à aucun moment, ils parlent, eux, de leur marque en termes de prix, en termes d'éthique, en termes de fabrication. Ils parlent juste de leur projet. Vous demandez votre avis pour avoir un truc clean. Et ensuite, il y a la partie argumentation. La partie argumentation avec maintenant, effectivement, sur le prix, on fait ça, sur le côté éthique, on fait ça, sur la production, on fait ça, et sur le style aussi, on fait ça. Et vous avez vu, là, en 1 minute 30, 1 minute 40, on a un pitch qui est assez complet et qui, derrière, va nous demander de poser des questions. Si j'avais un peu plus de temps sur la vidéo, par exemple, j'aurais pu déployer quels sont les enjeux aujourd'hui du consommateur sur le prix, nous, que faisons-nous sur le prix et quelles en sont les conséquences. Toujours avec cette boucle enjeu, action, conséquence. Donc, en fonction encore du temps que vous avez avec les investisseurs que vous allez avoir en face de vous, vous pouvez utiliser soit 1 minute de pitch, soit aller jusqu'à 15 minutes de pitch. C'est clair pour vous? Ça a l'air bon? Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste, je vous avais dit en amont, vous vous souvenez, il y a la connexion en amont, que ce soit un chiffre ou une question qui vous permette de mettre en avant votre problématique. Donc ça, c'est le début. Et à la fin, en général, vous aimez bien faire une chose, c'est de finir par voilà. Sauf que lorsque vous finissez par voilà, c'est comme si vous preniez en quelque sorte en otage votre public. En mode, voilà, c'est à vous d'applaudir, c'est à vous de me poser une question. Et c'est jamais très efficace. En tant que public, on se dit, mince, quel est notre rôle là-dedans? Donc, une fois que vous avez fini de lister en fait les bénéfices, donc qu'est-ce qu'on y gagne, la partie orange, donc vos bénéficiaires plus les bénéfices accordés, vous pouvez, vous devez même, c'est mieux, dans un dernier temps, en fait, donner un peu les next steps du projet. C'est-à-dire, c'est à vous de dire potentiellement, soit est-ce que vous avez des questions, soit je reviendrai vers vous pour avoir un peu plus d'informations par la suite, soit vous pouvez flasher le QR code pour avoir plus d'informations sur mon projet. En fait, vous donnez à votre public l'idée, le chemin que vous souhaitez qu'ils prennent à la suite de votre présentation. Donc, lorsque vous avez des investisseurs, par exemple, en face de vous, l'objectif, c'est de demander, par exemple, est-ce que ça a été clair si vous devez revenir sur certaines choses. Ça peut être donner aussi, vous, l'objectif, en fait, à court et moyen terme de votre projet. C'est-à-dire que maintenant, j'attends vos financements. Les prochaines étapes sont ça et ça et ça. L'idée, c'est vraiment de finir sur une suite
votre projet, et pas comme dans les films où c'est la fin, ça y est, j'ai eu mon petit rendez-vous avec l'investisseur, je rentre chez moi en attendant une réponse. Il faut que vous donniez aussi un peu une visibilité sur la suite. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça vous paraît bon? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que là, la partie, comment dire, plus théorique est finie. Donc, sur ces 4 grands ingrédients en fait, à avoir en tête, capter l'intérêt, créer le désir, argumenter et la partie, Stéphane, merci. La partie question, qu'est-ce qu'on y gagne? L'objectif maintenant, c'est de passer peut-être un peu plus de temps si vous avez des questions sur votre projet, sur des cas concrets pour que je puisse y répondre. Comment formuler par exemple votre promesse ou formuler les différents problèmes. Donc, réfléchissez à potentiellement des questions que vous pouvez avoir. Moi, je voulais juste partager avec vous, dans un premier temps, du coup, le document que vous avez sous les yeux. Je vais vous le partager. Vous pourrez, du coup, le télécharger. Et comme ça, vous l'avez sous les yeux. Vous pouvez le plastifier. Comme ça, vous avez un peu tout ce qu'il faut savoir. Donc, je vous le mets. Et logiquement, il est en traitement. Vous pourrez le télécharger. Donc, ça y est, dans la partie fichier, vous pouvez l'avoir. Si vous êtes intéressé par tout ce que l'on peut proposer chez The Presenters, déjà, vous avez accès, et je vous mettrai les liens, à un podcast fait par Bruno Clément qui s'appelle Moment de vérité, qui doit y avoir une 60aine d'épisodes qui vient traiter en fait de tout ce qui est prise de parole avec des thématiques très précises. Comment faire face au stress, comment structurer une prise de parole. Vous avez énormément de podcasts disponibles. Je vous mets le lien aussi, du coup, si vous le souhaitez, dans le chat. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que c'est des podcasts qui durent 6 à 8 minutes. Donc, ça s'écoute très facilement. Vous pouvez aller là-dessus. Stéphane, fichier pas encore dispo. OK. Écoutez, il doit charger. Au pire, je vous l'enverrai. On va faire des tests. Donc là, je vous ai mis un premier lien, si vous voulez, c'est sur les moments de vérité, c'est sur les podcasts. Et alors, sur le document, attendez, je regarde. Logiquement, alors j'ai cliqué dessus, vous y avez accès. Quand vous êtes en bas, logiquement, vous avez les documents, vous pouvez y avoir accès. Oui, je regarde là. Tu regardes s'il n'est pas mis. Sinon, je vous l'enverrai, là, on devrait avoir, si ça c'est possible. Est-ce que toi, Christophe, tu peux le télécharger, tu y arrives ou pas? Il n'était pas coché téléchargeable, donc là je l'ai coché. Et ça devrait le faire. Ah, c'est bon. Voilà, ça voit le doc, etc. Top, il est là. Donc, vous pouvez avoir ce doc, vous pouvez l'avoir en dessous. Donc, je vous disais, il y a des podcasts, vous pouvez y avoir accès, c'est assez facile. Si vous êtes plus sur du visuel et des formats short, il y a aussi Sébastien Bernard, qui travaille chez The Presenters, qui a une chaîne YouTube et qui fait des petits shorts aussi sur la prise de parole avec des sujets très intéressants. Donc, On se dit tout. Donc, je vous mets aussi le lien de la chaîne si vous le souhaitez. Donc, vous avez plusieurs panels de contenu que vous pouvez utiliser. L'idée, voilà, c'est que dès que vous avez un sujet précis, vous pouvez trouver tout ce que vous souhaitez. Et vous avez enfin un lien sur The Presenters où là, c'est des documents un peu plus écrits que vous pouvez retrouver sur notre compte LinkedIn si vous êtes plus sur de la lecture que du visuel vidéo. Donc, je vous mets aussi le lien si vous le souhaitez. Vous avez beaucoup de liens. Mais au moins, vous avez tout ce qu'il faut. L'idée, effectivement, maintenant, c'est que je réponds à vos questions. N'hésitez pas, on a du temps. Vous pouvez me poser toutes les questions, même sur des choses que je n'aurais peut-être pas dites sur la prise de parole en général. Et là, Stéphane, tu pourrais nous mettre une version plus complète avec les étapes. Ah, c'est les étapes avec les trois parties? Alors, attendez. Est-ce que c'est cette étape-là que tu souhaitais, Stéphane? Attends, je me remets sur le partage d'écran. Hop, est-ce qu'on parle de ça? Tu me diras, Stéphane, est-ce que c'est cette partie-là qui t'intéresse? Attends. Ah oui, tu demandes ça. Je pense que c'était cette partie-là. Là, vous pouvez... Alors, comme je suis en live, je ne peux pas le... En document, mais peut-être... Alors, je vous le mettrai en document. Peut-être que tu me diras, Christophe, si je me trompe, si c'est possible en replay, tu peux avoir accès aussi aux documents. Parce que je crois que cette partie-là... On peut rajouter des documents attachés au webinaire, même après coup. Ouais, donc je le mettrai si c'est celui-là. Oui, ça a l'air d'être ça. Oui, super. Le document n'a qu'une page. Ça, en fait,
Ce que je vous montre là, c'est la version en fait short du pitch. C'est le pitch, nous, dans ces grandes étapes. Après, à la base, le pitch, chez The Presenters, il y a 10 ingrédients qui vous permettent de tout structurer. Malheureusement, là, en 1 heure, je ne peux pas vous appliquer les 10 ingrédients d'un coup et tout vous présenter. Il y a beaucoup de choses à voir. Et comme il y a la partie argumentation à monter, dans ce sens-là, c'est plus complexe. Ceci étant, dans les articles et les podcasts que vous allez retrouver toutes ces boucles-là qui vont permettre en fait, de construire votre argumentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, lorsque vous avez des investisseurs, vous êtes capable d'avoir vraiment un problème hyper cohérent, enfin cohérent avec votre solution, qui soit cohérent avec les arguments derrière. Si déjà vous appliquez ça, vous allez avoir un impact qui va augmenter, puisqu'encore une fois, l'objectif, c'est la cohérence dans vos propos. Un investisseur qui ne comprend pas ce que vous faites, il ne va pas avoir envie d'investir, mais un investisseur ou des investisseurs qui vont voir qu'effectivement, il y a une vraie problématique sur laquelle vous apportez une solution concrète, qui est hyper cohérente par rapport au problème, et derrière, vous avez des arguments sur la partie finance, encore une fois, recrutement, mise en place d'un business model, d'un business plan, derrière, il va se dire, en fait, c'est hyper carré. Du coup, effectivement, j'ai envie d'investir dans votre projet ou votre solution. On peut faire une impression écran. Oui, alors, vous pouvez faire, c'est juste pour la qualité du document. C'est mieux, mais ce format-là, celui que vous avez sous les yeux, encore une fois, vous le retrouverez sur nos documents. Alors, il ne sera pas visuellement, mais dans la façon de l'expliquer, la façon dont il est structuré, dans ce sens-là. C'est top. Ouais, exactement. Tu peux déjà effectivement tout mettre là-dessus. Donc pensez bien, cette boucle enjeu, action, conséquence, résistance. Donc vous avez structuré. Alors après, je ne sais pas combien de temps vous avez en général devant des investisseurs, mais là vous avez vraiment toute la structure qui vous permet en fait en très peu de temps d'avoir une base en fait hyper cohérente. C'est-à-dire très vite, tiens, enjeu, action, conséquence, la fameuse connexion. Un chiffre, une question, et à la fin, on ouvre, on ne dit pas voilà. Là, vous avez déjà un modèle, un outil qui vous permet d'être hyper efficace et qui permet justement d'apporter cette cohérence à vos investisseurs. N'oubliez pas qu'encore une fois, les investisseurs que vous avez en face de vous, ils ne connaissent pas forcément votre projet ou votre écosystème. Donc, soyez, même si pour vous, ça vous paraît simple, soyez vraiment dans la partie enjeu, soyez vraiment pédagogue sur le contexte un peu du marché, le contexte sur lequel vous souhaitez investir. Parce que du coup, vous apportez encore une fois de la cohérence. Et c'est le plus important. N'hésitez pas, je vois qu'il est quoi 42, bon, on a encore des questions, si vous voulez, hein, même sur vos projets à vous, hein, très précis. Je me permets, parce que lui, il est très bien aussi. Si vous êtes intéressé, on a aussi, je vous montre, on a sorti Antonio Clément a sorti un super livre sur 33 secrets pour bien présenter vos idées. Encore une fois, l'objectif, c'est de vous donner la possibilité d'avoir en fait un écosystème d'outils qui vous permettent au mieux de structurer, que ce soit vos prises de parole là sur des investisseurs que vous avez en face de vous, ou même sur des projets après que vous allez avoir un peu plus large, c'est-à-dire présenter à des équipes, présenter potentiellement à des futures entreprises aussi qui veulent miser sur vous. Donc l'idée, voilà, c'est de vous donner l'ensemble en fait de nous des ressources qu'on a chez The Presenters pour vous aider à tout structurer, en plus de cette intervention que vous avez eue aujourd'hui. Encore une fois, l'idée, c'est de vous aider un maximum. Et si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas, ou vous pouvez directement nous contacter si vous avez un projet très précis sur lequel vous souhaitez être accompagné. Moi, j'ai une petite question, Théo. Ça me permet de boire comme ça. Souvent, quand tu pitches devant les investisseurs, tu as un support visuel derrière toi. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles en 2-3 conseils, hein, parce que ça pourrait mériter tout un webinaire, ça aussi. Mais est-ce que tu aurais 2-3 conseils sur la complémentarité entre le discours oral et puis ce qu'on affiche derrière soi? Complètement. En fait, le sujet, souvent, ce qu'on appelle, nous, c'est ce qu'on appelle le story design. Pardon. Story design, en général, c'est quand on souhaite faire une présentation, tiens, il faut absolument que je fasse de jolis slides. Jolis slides, ce n'est pas le but en tant que tel. C'est à la fin, effectivement, si les slides sont bien, top. L'objectif, c'est de mettre l'idée au centre de vos slides. Donc, en fait, toutes les slides surchargées avec trop d'informations, elles sont inutiles lorsque vous présentez un projet. C'est comme le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure en amont. Si vos slides, en fait, sont trop petites ou trop surchargées, je viens sur la slide, en fait, on ne vous écoute plus. On est trop concentré sur ce qui se passe sur la slide.
Donc, l'objectif pour vous, c'est vraiment d'avoir des slides hyper épurés, hyper simples dans la façon dans le fait, pardon, de comprendre facilement en fait votre idée clé. C'est-à-dire que quand je vous montre par exemple cette slide-là, voilà, j'ai juste une image en disant que voilà, mon idée clé, c'est de montrer que le pouvoir addictif des histoires. En fait, une fois que vous avez vu cette slide-là, vous vous reconnectez à ce que je dis parce que vous avez compris la slide rapidement. Je vous montre une autre idée, le pitch et la bande-annonce de votre idée. Tiens, ça c'est très simple, j'ai l'idée clé. Au moins, je suis concentré sur cette idée clé et après, vous m'écoutez développer cette idée-là. Donc, prévoyez vraiment des slides efficaces dans la façon dont elles sont construites. En général, c'est pas plus de 3 niveaux d'information en termes de hiérarchisation. Et même l'utilisation d'images fait des choses très simples, passez pas non plus trop de temps dessus. Encore une fois, l'objectif, c'est de faire comprendre à la personne que vous avez en face de vous votre projet. C'est pas juste d'avoir des notations de slides, allez, joli slide, tiens, j'ai bien aimé cette image, etc. Donc, vraiment des slides très simples. Effectivement, ça pourrait faire l'objet d'un prochain webinaire. Sauf les basiques, nous, de chez The Presenters, qu'on applique lorsqu'on intervient en mission pour avoir un slide design qui soit efficace. Mais si je dois le résumer, c'est vraiment slide, 3 niveaux d'information maximum, l'idée clé avec un texte qui soit impliquant et pas besoin de plus. Encore une fois, l'objectif, c'est qu'on vous écoute. Et après, je me permets aussi, vous pouvez aussi avoir un document à côté avec des slides ou un document un peu plus chargé, avec plus de tableaux, plus de chiffres. Et ça, c'est un document que vous envoyez ou que vous expliquez à la fin. Mais lorsque vous présentez, vous n'avez pas le temps de tout montrer. Donc, vous simplifiez vraiment votre contenu pour amplifier derrière le message auprès de votre public. Puis, si je peux me permettre de compléter, pour avoir organisé plusieurs sessions de pitch investisseur avec l'IRCE, effectivement, généralement, tu donnes aussi un document à côté, voire deux. Il y a l'executive summary, qui est un peu le résumé de ton business plan, voire le business plan complet que tu donnes à ton jury d'investisseurs, ou enfin, c'est pas forcément un jury d'ailleurs, mais en tout cas aux investisseurs qui ont assisté au pitch. Et donc là, vous pouvez mettre des tableaux un peu plus détaillés, parce que forcément, sur un pitch investisseur, vous allez avoir des données chiffrées. Et de la même manière, pour ces chiffres-là, on peut être tenté d'en mettre beaucoup, alors qu'en fait, sur le PowerPoint derrière vous, c'est pas la peine d'en mettre 50. Hein. Vous mettez 3-4 chiffres clés et ça suffit largement. Le reste, ils le verront. Parce que comme disait Théo, sinon ils regardent les chiffres, ils vous écoutent pas, ou alors ils vous écoutent, ils regardent pas les chiffres. Hein, c'est difficile d'être concentré sur les deux à la fois. Et donc le détail, les tableaux pour les couples marché-produit, le prévisionnel financier précis, ça, ils verront sur votre business plan ou sur votre executive summary tranquillement. Il y a un autre point aussi, c'est vous n'êtes pas obligé d'avoir un support pour présenter. Je ne sais plus qui me posait la question sur le côté intro. En fait, vous pouvez très bien pitcher avec les 4 grands ingrédients que je vous ai montrés. Ça dure 5 minutes, vous voyez. Vous pitchez rapidement. Et après, vous dites, bon, voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revenir sur des points? Et là, à ce moment-là, vous pouvez sortir vos documents et en fait, ça devient un échange du coup avec l'investisseur. Ouais. C'est comme qui veut être mon associé, je ne sais pas si vous suivez un peu. Ils ont, je crois, 1 minute 30. Ils n'ont pas de slide et tout. Ils pitchent leur projet très rapidement. Et après, il y a cet échange avec les investisseurs sur lequel, effectivement, ils rentrent plus dans les détails, donnent plus de chiffres, etc. Ils ont d'ailleurs l'executive summary sur leur fauteuil, juste à côté d'eux. De temps en temps, on les voit ils piochent dans l'executive summary pour voir s'il y a des infos à prendre. Mais effectivement, tu as raison, dans l'absolu, on pourrait ne présenter aucun chiffre. Après, dans la plupart des pitchs investisseurs, on n'est pas forcément en mode comme dans l'émission sur M6. Oui. Et, en général, ils ont lu l'executive summary avant. Et ils aiment bien avoir 2-3 chiffres à l'écran. Mais effectivement, on pourrait s'en passer aussi. L'idée, encore une fois, pour que ça soit vraiment, c'est dans un premier temps, vous devez créer le désir autour de votre projet. C'est pas tout ce qui est investissement, chiffres, ça viendra de façon en question parce qu'il y a un financement, donc ça va être étudié. Mais la première chose à faire, c'est de créer le désir de votre projet, de votre solution à l'investisseur pour qu'ils disent, ah ça, je le sens bien, il y a un problème, la solution est hyper pertinente, etc. Et si vous arrivez à créer ce désir auprès de votre investisseur, derrière, l'échange sur la façon de financer et tout sera déjà un peu plus sympathique, je pense. Mais n'oubliez pas, votre objectif, c'est vraiment, déjà, je montre que mon projet est fiable, et créer le désir sur ce projet. Et après, il y a la partie, effectivement, échange sur la partie argumentation dont je vous parlais, sur les chiffres et sur ce que vous pouvez proposer. Ouais, complètement. Là aussi, mon retour d'expérience pour côtoyer pas mal d'investisseurs, c'est que c'est pas juste une expression
un trait d'esprit, c'est vraiment 50-50 entre l'émotion que vous aurez suscité chez eux, est-ce qu'ils ont envie de vous suivre ou pas, et puis les chiffres. C'est vraiment autant important l'un que l'autre. Tout simplement parce que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et puis d'ailleurs, on dit souvent que un prévisionnel n'engage que celui qui y croit. Vous pouvez mettre tous les chiffres que vous voulez. Si la personne, elle ne croit pas en vous, en votre personnalité, et donc dans ce que vous aurez dégagé pendant le pitch, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment bien appuyer sur ce point, et c'est pour ça qu'on vous a proposé ce webinaire aujourd'hui. Ne vous concentrez pas trop sur... Enfin, non, j'allais dire une bêtise. Non, concentrez-vous sur les chiffres, mais accordez autant d'importance à la manière dont vous allez les défendre que aux chiffres eux-mêmes. Et surtout, après, j'ai vu, il y a une question de Marie-Hélène, je te réponds juste après. Et surtout, en fait, ce qui va faire la différence, c'est qu'un investisseur, aujourd'hui, quand il a plusieurs projets, ce qui va le guider aussi, c'est ce que vous racontez derrière. On voit bien une personne qui se reconnaît un peu dans ce que vous présentez, dans la façon dont vous le racontez, donne plus envie que juste un bloc avec des chiffres et des tableaux, qui vient après justifier derrière. Mais vous avez besoin de ces émotions dans un premier temps, comme le disait Christophe, et après, il y a la partie justification, argumentation. Marie-Hélène, c'est où ces pitchs investisseurs qui va être mon associé? Alors, pour les voir, je suppose que c'est peut-être pour les voir. C'est peut-être plus large la question, je ne sais pas. En tout cas, alors pour les voir, effectivement, M6 Replay, je dirais, sur la site. Pour y participer, ils doivent avoir sur le site d'M6, ils doivent avoir aussi des appels à la candidature. Ouais, oui. Dans l'émission, ça y est. Puis je crois que sur le site, il y a les appels à candidature. Au-delà de ça, il n'y a pas que l'émission. Nous, on en fait aussi des pitchs investisseurs. Et pas que nous. Alors, nous, on est en région sud, toute la région sud. Donc, on propose, en général, on ne prend pas quelqu'un qu'on ne connaît pas et on le fait pitcher devant des investisseurs. Ça ne marche pas comme ça. En général, il faut passer par une structure d'accompagnement qui va vous aider à structurer votre projet. Que ce soit au niveau du business model, mais aussi au niveau de la présentation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction qu'en général, sur tous nos accélérateurs, à un moment donné, on parle du pitch. Et on termine souvent par le pitch pour le pitch investisseur. Et donc, on organise des jurys avec un panel d'investisseurs ou de financeurs publics et privés. Et donc, en général, on a des séquences de 30 minutes par personne avec 15 minutes de présentation et 15 minutes d'échange. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Théo. Un pitch, si on étire la partie résistance, on peut aller jusqu'à 15 minutes en anticipant toutes les questions qu'on pourrait vous poser. Et ces questions anticipées, justement, ça fait partie des choses qu'on travaille avec l'organisme d'accompagnement. Donc, nous, on le fait en région sud. Vous avez des structures d'accompagnement des entreprises dans toutes les régions. Il y a BPI France qui est national, qui propose aussi des accélérateurs de start-up. Il y a la French Tech, il y a des incubateurs, voire des pépinières qui peuvent organiser ce genre de choses. Donc, il faut passer par ces types de structures-là. Il y a Bernard, pour être crédible, comment parler vite de nos réalisations? En fait, ta crédibilité va venir de la cohérence que tu mets entre le problème que tu souhaites résoudre et de ton action. Donc, en fait, si tu veux, en quelques phrases, tu peux devenir crédible. C'est-à-dire que tu as montré qu'il y avait un problème et tu as derrière une action qui est cohérente. Là où c'est pas crédible, c'est en général quand tu as un problème et la solution, tu comprends pas pourquoi cette solution vient à ce problème, ou justement que tu n'as pas expliqué le problème en amont. Du coup, tu donnes juste une solution. Du coup, tu dis, c'est pas très crédible ton truc parce que je comprends pas pourquoi tu le mets, etc. Donc, ça va vraiment venir dans la cohérence. C'est l'objectif de cette structure que je vous propose, c'est d'apporter de la cohérence à ce que vous faites. Et quand c'est cohérent, en général, tu as un peu plus confiance d'aller justement t'engager. Je sais pas si ça répond à ta question. Et j'ai Stéphane aussi. À quel moment intégrer des réalisations pour attester notre expérience après les bénéfices, avant les résistances? En fait, les réalisations, elles peuvent être décomposées. C'est-à-dire que tu peux, en fonction tu peux en mettre dans ta partie promesse de changement. Donc voilà, nous, on est une société, on fait ça. Regardez, je vous montre tout ce que l'on fait. Donc ça, c'est la partie, justement, créer le désir. Tu crées le désir autour de ta solution. Et dans la partie argumentation, imaginons, tu as une argumentation sur le fait que tu finances certaines choses, tu as déjà eu un financement. Tu peux mettre en amont, on avait besoin de temps. Voilà ce qu'on avait déjà fait avec un business angel ou autre. Donc, en quelque sorte, c'est une réalisation faite avec un business angel. Conséquence, du coup, ça nous a permis de lever le temps et d'être là. Donc, ça peut aussi être intégré dans la partie argumentation. Mais
l'objectif, ce n'est pas non plus de justifier un peu qui vous êtes et ce que vous faites, c'est vraiment de montrer le projet qui s'adapte à une vraie problématique. Sur pitch investisseur qui peut exister. En région parisienne, il n'y a que pour les startups. Alors, ça dépend ce que tu cherches, Marie-Hélène. Si c'est un accompagnement que tu cherches ou si c'est de la visibilité. En région parisienne, il n'y a que pour les startups. Si tu peux préciser ta... Ah non, c'est... Après, ça dépend ce qu'on entend startup aussi. Il y a des réseaux qui sont spécialisés dans les startups innovantes, technologiques. Et puis après, il y a le mot startup qui est plus large aussi, où il y a une volonté de croissance et de développement rapide. Parce que pour des investisseurs, c'est ça qui va les intéresser, effectivement. Donc, les structures seront plutôt orientées autour de projets de startup au sens large ou au sens innovation technologique, avec une volonté de croissance forte. Si on parle de financement, de recherche d'aide et de financement plus classique, là qui s'adresse à un panel plus large d'entreprises, tu peux en trouver en dehors des réseaux de startups. Oui, c'est pas que réservé aux startups, hein. Il y a plein de boîtes aussi ou de projets qui ouvrent justement des financements pour se développer. Et on voit de plus en plus de choses aussi qui se démocratisent sur la façon d'investir dans des projets, même pour des particuliers qui peuvent investir sur des projets dans lesquels ils souhaitent. Donc aujourd'hui, il existe quand même pas mal de solutions. Et encore une fois, tu as des réseaux de business angels. Et à Paris, tu en as aussi. Hein, tu as France Business Angels, qui a des antennes un peu partout en France, y compris à Paris, et qui n'investissent pas uniquement dans les startups innovantes. Et après, tu as des prêts d'honneur avec les plateformes initiatives ou le réseau Entreprendre, qui là aussi sont sur tous les territoires. Puis tu as les banques, et voilà, il y a plein de solutions de financement. Tout dépend de ton besoin. Écoutez, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions. N'hésitez pas, hein, si vous voulez. On peut prendre encore une question. On peut prendre une question. C'est vrai que là, on a un peu bifurqué, on est sorti du pitch. Oui, mais c'est intéressant d'en discuter. Si vous êtes intéressé, encore une fois, je vous ai mis pas mal de liens pour vous aider aussi à vous développer sur les compétences de la prise de parole. Je vous rappelle, le 28 mai, développer le leadership à l'oral, qui vous permet de plus travailler sur vous avec des petites techniques. Et si vous souhaitez plus un accompagnement, parce que vous avez déjà un projet en tête, vous pouvez toujours nous contacter The Presenter sur notre site, voir en tout cas ce qu'on peut faire, en fait, du coaching, de la formation. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour vos retours, en espérant que ça vous soit utile pour vos projets et potentiellement tomber aussi sur vos projets qui soient bien financés et que vous puissiez maintenant convaincre n'importe quel investisseur pour financer tout ce que vous souhaitez financer. Merci Théo, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir la chaîne IRCE sur Webikio. Vous allez dans la page d'accueil de Webikio, vous tapez IRCE et vous verrez tous les webinaires à venir ou passés sur des sujets de communication, de stratégie narrative qu'on fait le plus souvent avec The Presenters et sur plein d'autres sujets sur le développement d'entreprise, la recherche de financement, etc. À bientôt. Bonne journée. Au revoir Théo. Ciao Christophe.